toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Père. À toi la gloire. Je te dis merci. Merci, Papa. Père, ce matin, c'est l'apothéose. Amen. Et je sais que tu es présent. Amen. Donne pour que je puisse donner ce matin Amen. pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Minoanye la fête la fin comme. Proskines. 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 Kaïl. Proskines. Kaïl. Est-ce qu'il y a la vie ce matin? Proskines. Alléluia. L'Éternel seul est digne d'adoration. Yehowa de ka yeko ijena bubu. D'adoration. Ye de ka ko ijena subo subo. C'est vrai. Nyao. Il est digne. Eje. Il est vraiment digne. Eje le nyate feme. Amen. Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour ce programme qui prend fin ce matin. Et je dis merci à Dieu pour ta vie. Et pour chaque groupe. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Chaque jour, Dieu parle. Chaque jour, Dieu révèle. Chaque jour, Dieu donne. Le premier jour jusqu'à la fin. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Seigneur, sois couronné de gloire. Sois couronné de gloire. Parce que tu es Dieu. Merci. Tu es le seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut chanter Alléluia ce matin? Est-ce que quelqu'un peut chanter Alléluia ce matin? Alléluia ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à l'Éternel ce matin. Il est digne. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est digne. Notre Dieu est digne. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. Tu sais pourquoi on enseigne la parole de Dieu? Tu sais pourquoi on enseigne la parole de Dieu? C'est pas parce qu'on veut lire un verset ou bien on veut citer les versets bibliques ou bien la parole de Dieu comme ça. Non. C'est pour fortifier et encourager les chrétiens. Et leur révéler la pensée de Dieu. Les secrets de Dieu. Le secret de Dieu est caché dans sa parole. La révélation de Dieu est cachée dans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oui. Et
na yo glonami be enu ngonglo ale vo apokpo kokwe e nana be agbeno na eme. Alléluia. Amen. La révélation de la parole, ça change les vies. La révélation de la parole, ça brise l'orgueil. Ça renverse moi. Tout ce temps, Dieu n'a pas cessé de nous dire de l'adorer en esprit et en vérité, dans la simplicité de cœur, dans la fidélité, dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Tous les jours, Dieu parle d'humilité. Dieu parle de la fidélité. Dieu parle de la fidélité. Je ne sais pas si toi Dieu t'a dit quelque chose, si tu as réellement reçu ton réma qui va changer ton caractère, qui va changer ta manière de faire des choses. La révélation de la parole qui donne la vie. Ce qu'on lit là, ça ne change pas la vie. Mais la révélation que toi tu reçois par le Saint-Esprit, c'est ça qui donne quoi? La vie. Et qui change les vies. Quand nous lisons dans Philippiens 4, versets 11 à 12, on nous a parlé de 5 mystères là-bas. Le 5 mystères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour nous révéler la pensée de Dieu pour son peuple. Pour fortifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas là pour détruire les vies. Mais ils sont là pour aider les vies pour devenir quelque chose. La révélation de la parole. Lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. Voilà la parole. Amen. Amen. La parole est là pour faire quoi? Pour équiper les saints. Pour équiper les saints. Dieu nous a grandiosement parlé pendant tout ce temps sur notre thème. Proskiness. Et chaque orateur vient avec un sous-thème. À cause de ça, je ne vais pas trop rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Moi j'ai dit, tout ce qui sort, ce n'est pas mon problème. J'ai besoin seulement une seule parole. Une seule parole. Ça me suffit déjà. Alléluia.
Amen. Ils sont là pour vous équiper, pour vous amener quelque part. Bien aimé, je vais te dire ce matin, ton assurance et ton progression dans ta vie dépend des secrets que tu connais et que tu mets en pratique. Ton progrès, ton avenir dépendent de quoi? Des révélations, des choses cachées que Dieu te donne, que Dieu te révèle. Alléluia. Amen. Que toi tu prends pour vivre avec, pour mettre en pratique. C'est ça qui va transformer ta vie à jamais. C'est ça qui va transformer ta vie. Qu'est-ce que tu connais sur ta vie? Pendant tout ce temps, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Et tu as commencé à vivre ça. À vivre ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Bien aimé, quand tu vois un frère ou une soeur qui est dans la maison de Dieu des années et que rien ne change dans sa vie est toujours pareille. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'évolution. Il n'y a pas le changement. Tout est comme ça. Bien aimé. Et pourtant, nous sommes tous dans le même église. Et nous recevons les mêmes enseignements. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté? Qu'est-ce qui a amené le problème? Et pourtant nous servons le même Dieu. Le Dieu de Siloé là est bon pour nous tous. Mais pourquoi toi, rien ne change dans ta vie? Pourquoi Dieu ne fait pas dans ta vie? Pourquoi? Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, il est le même Dieu. Ce que je vais te dire ce matin, c'est une question de la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation de la parole qui transforme la vie. La révélation. C'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, ou bien tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie. Ça n'a rien à voir avec la grâce, ça n'a rien à voir avec la faveur, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais je parle de la révélation. C'est une question de la révélation. La révélation. La révélation. Dans Deutéronome 28, 29, tant pour moi, verset 29. Tu as besoin de quoi? De la révélation pour aller plus loin dans ta vie. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions
en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un m'écoute ce matin. Des Des choses cachées sont à l'éternel. Des choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Des choses révélées sont en nous. Des choses révélées sont en nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous menions en pratique, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien-aimés, nous parlons de quoi? De la révélation. Des choses cachées. Ta vie cachée. Tes bénédictions sont cachées. Sont cachées. Qui peut te les révéler? C'est l'Éternel. Ce que toi tu as besoin, c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. La question est que pendant ces 14 jours, est-ce que tu as reçu quelque chose? Dieu s'est révélé à toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? C'est pas que Dieu ne t'aime pas. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas que la grâce n'est pas sur toi. C'est l'affaire de la révélation. Tu as besoin de la révélation pour ta vie. La révélation pour ta vie. La révélation pour ta vie. Dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. De mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. De ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, histoire d'oublier la parole de Dieu ou bien la loi de l'Éternel. Regarde là où ça nous amène. Jusqu'à nos enfants. Jusqu'à nos enfants. Mon père périt faute de connaissance. Tu n'es pas péri parce que il y a un sorcier ou sorcier te dérange. Non. Mais la Bible a dit quoi? Manque de quoi? La connaissance. La connaissance. La connaissance. La connaissance, bien-aimé. La connaissance. La connaissance. De fois on croit qu'on est quelque chose. De fois on croit faire mieux. De fois on croit, mais il n'y a rien qui change. Dans nos vies, autour de nous. Va chercher Dieu. Et Dieu va te révéler des choses cachées. Des choses cachées. J'ai dit les choses cachées. Il va te les révéler. Les choses cachées. J'ai dit les choses cachées. Les bénédictions cachées. Les choses cachées.
des choses cachées. C'est pourquoi je reviens encore. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi pendant ces 14 jours? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? La révélation. J'ai dit la révélation. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a fait quoi? Appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends là? Tout est déjà fait, bien-aimé. On nous a tout donné. Tout est là. C'est à nous. C'est avec nous. C'est là. C'est là. On nous a tout donné. La vie, c'est là. La gloire, c'est là. Ce que tu as besoin, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. On t'a déjà tout donné, c'est là avec toi. C'est là. C'est là avec toi. Il faut seulement avoir quoi? Les yeux de l'esprit pour savoir que ce que Dieu m'a donné, c'est ça. Ce que Dieu veut que je fasse, c'est ça. C'est ça. Ou bien ma manière d'adorer, Dieu veut que je change ça carrément. Maintenant, quand je prends une autre position, selon sa volonté, il vient faire quoi? Il vient adorer avec moi. Le moment de l'adoration, je peux trouver faveur, grâce à ses yeux. Et il peut faire quoi? Ouvrir les yeux. Et tu vas commencer à faire quoi? À voir. Quoi? Tes bénédictions. Tes bénédictions. Si Dieu Tes bénédictions. Oh bien, Dieu peut te révéler. Laisse-toi, va ici. J'ai réservé quelqu'un pour te donner quoi? Du travail. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation. Dieu nous a tout donné par son fils Jésus. S'il s'agit de la gloire, c'est là. La vie en abondance, c'est là. Alléluia. Tout est là. Mais tu as besoin de la révélation. De la révélation. Qui t'a dit que Dieu ne parle plus? Qui t'a dit que Dieu est fini? Qui t'a dit que toi, ta vie est finie? Moi, je viens te dire que ta vie n'est pas finie. 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 Alléluia. Amen. Ce que tu as besoin, c'est quoi? La révélation. Je vais fortifier ta foi. Mais maman, quand on s'est marié, maman, il n'y a plus de travail. Oui. Et j'ai prié beaucoup. Un jour, Dieu m'a dit de s'élever. Et je me suis levé. Et quand j'ai obéi la voix de Dieu,
Dieu s'est manifesté. Quand je me suis levé, Dieu m'a dit va. Comment on l'appelle? Tu sais ce que Dieu a fait? Tu as placé quelqu'un sur mon chemin. Et cette dame est malade. Non, c'est ça, ce qui est malade. Mais l'autre dame que j'ai rencontrée sur le chemin, je lui connaissais. Hein? C'est pas que je ne l'avais jamais vue. Je le connaissais bien. C'est comme ça que m'a dit, oh, maman différence. Mais ça fait longtemps. Tu es où? Ça fait longtemps. Elle est bien beau. Oh, maman différence. Et on vit des ma grande soeur vraiment qui est malade. C'est pas sa grande soeur direct, ça veut dire qu'il prie dans la même église. Est-ce qu'on peut aller? Tu vas aller voir le cas de. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On est parti. Voilà la soeur. C'est l'autre maladie. Oui. Et j'ai dit, et puis c'est quoi? Dieu peut faire ça. Ça c'est rien. Et on a commencé la prière. Le même jour, on avait fait un programme de 7 jours. De rentrer dans le jeûne. Je suis venu dire ça à mon mari. Il m'a accepté, on est parti. À la maison même de la dame là. On a fait un travail de 7 jours. Dieu a donné beaucoup de révélations. On a travaillé là-dessus. Et elle-même, elle s'est levée. Et elle disait, moi je suis guérie. Mais je vais aller faire encore des examens. Après elle m'a dit, maman différence. Tu veux quoi? Écoutez, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. C'est que je vais là. Mon mari ne travaille pas. Je veux le travail pour mon mari. Mais est-ce que ça c'est un problème? Ce n'est pas un problème, oh, maman différence. Oh, maman différence. Ce n'est pas un problème. Donne-moi le numéro de ton mari. Je lui ai donné le numéro de mon mari. Il m'a dit, maman va. Première semaine du mois de janvier, ton mari va commencer à travailler. Janvier toc. Premier où? Le 2. Le téléphone a sonné. C'est mon mari comme ça. C'est monsieur Amenti Kokoko. Oui, bon, tu peux commencer maintenant, hein? Tu peux venir déjà. 1er janvier, 2 janvier, son téléphone sonné. Monsieur Amenti, c'est comme ça que on a embauché mon mari là-bas. On a embauché mon mari là-bas. Bien aimé, tu as besoin de quoi? De la révélation pour ta vie. Faut pas regarder ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Même si ça marche pour lui, ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Prie.
Dis Seigneur, ce que tu as fait là-bas, tu peux aussi faire dans ma vie. J'ai besoin de toi. Révèle-toi en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dieu va le faire. Il va le faire. J'ai dit qu'il va le faire. Quand Dieu te parle, des fois il passe par nos cœurs. Il faut obéir bêtement. Il faut obéir. J'ai dit il faut obéir. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Même si quelqu'un se moque de toi aujourd'hui, oui, c'est son temps. Laisse se moquer de toi. C'est son temps. J'ai dit c'est son temps. Je te dis que c'est son temps. Mais quand le temps appartient à Dieu, lui-même saura comment faire pour créer un temps pour ta vie aussi, pour créer un temps pour ta situation, pour créer un temps pour ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut t'élever. J'ai découvert Job dans la parole de Dieu. Le moment où les choses sont vraiment compliquées pour Job, c'est là où Job adore Dieu. C'est là même que Job élève la grandeur de Dieu. Et Job va dire, c'est lui-même qui m'a tout donné. Il l'a donné. Il a encore fait quoi? Il a encore repris. Que sa gloire. Et sa gloire. Rien que pour sa gloire. Bien-aimé, tu traverses ce moment compliqué. Dieu va créer un temps spécial pour toi. J'ai dit pour toi, ne pleure plus. Dis simplement, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es puissant. Même si je porte la honte sur ma tête aujourd'hui, même si ça ne va pas dans ma vie, même si je suis devenu des rusés de tout le monde, les rusés de tout le monde, je te dis merci. Même si des gens me manquent de respect, Seigneur merci. Seigneur merci. Même si je n'ai rien à manger, je te dis merci. Je vais te servir. Je vais t'adorer. Je vais te dire merci. Même si je n'ai pas les enfants, que je suis seul avec mon mari, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis gloire. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Dis simplement merci. Faut pas regarder ce qui se passe autour de toi. Je te dis que ton problème, tu as besoin de quoi? La révélation. Reçois ça dans le nom de Jésus. Ce n'est pas que tu n'as rien. C'est pas que c'est aujourd'hui que Dieu veut créer quelque chose dans ta vie. C'est pas aujourd'hui que Dieu veut faire quelque chose de spécial encore dans ta vie. Toi,
a été fait depuis avant même que tu sois né. Alléluia. Amen. Ce qui te manque, c'est la connaissance. La connaissance. J'ai dit la connaissance. La connaissance. C'est la connaissance qui active des révélations de Dieu dans nos vies. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose de spécial pour toi. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les enfants. Ce message n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. Toi qui cherches Dieu. Toi qui as la soif. Pour avoir des révélations de Dieu sur ta vie. C'est à toi que Dieu parle ce matin. C'est à toi. C'est à toi. Tu as tout en toi. Tout est là. Tout. C'est là avec toi. Là, c'est là. Il faut simplement disposer ton temps. Il faut simplement disposer ton temps. Chercher Dieu. Il va se révéler. Je dis qu'il va se révéler. Dis-moi Amen. Il va se révéler à toi. Il va se révéler. Mais il y a un prix à payer pour des changements. Il y a un prix à payer pour les changements. Il y a un prix à payer pour des miracles. Il y a un prix à payer pour l'abondance. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ lui-même a payé le prix. Accepte de payer ce prix. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Vous savez, toutes les promesses de Dieu, c'est pour nous. C'est pas pour les animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. C'est pour vous. C'est pour nous. Si tous ces enfants, nous les élus, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. J'ai dit c'est pour nous. Cherche Dieu. Il va te dire ce que toi tu as fait. Quand Dieu veut changer la destinée de quelqu'un, il y a un prix à payer. Daniel, il avait payé le prix. Joseph, il avait payé le prix.
L'homme selon le cœur de Dieu. Il a payé le prix. Jabès a payé le prix. Jacob a payé le prix. Paul a payé le prix. Pierre a payé le prix. Alléluia. Amen. Marie Magdala a payé le prix. Pour devenir quoi? Une évangéliste internationale. En même temps prophétesse. Il y a un prix à payer. Encore et encore et encore et encore. Il y a un prix à payer. Bien aimé, je disais à quelqu'un hier que il y a des choses que Dieu fait pour nous. Mais il y a beaucoup de choses aussi que c'est nous-mêmes. J'ai dit que c'est nous-mêmes. Dieu fait. Il t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est de faire quoi? C'est de changer des choses autour de toi. Dieu a dit, veille sur toi-même. Mais pourtant, c'est Dieu qui veille sur nous. Mais tu veilles sur toi-même. Oui, voilà le Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour faire quoi? Oui, Lève-toi. Tout est possible. Lève-toi. Tout est possible. Paie le prix pour rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Paie le prix. En cachette. Paie le prix. Paie le prix. Paie le prix. Pour arriver. Paie le prix. Paie le prix. Paie le prix. Paie le prix. Dieu ne voit pas ce que tu as. Ou bien ce que tu sais. Mais Dieu veut voir quoi? Quelque chose plus que ça dans ta vie. La foi Yakatapa. Dis à toi-même, cette année qui prend fin, ou bien le début de 2026, ma vie va prendre quoi? Et c'est possible. J'ai dit c'est possible. Si seulement tu t'élèves, Dieu va agir. Dis-moi c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'engages sur quoi? Si c'est que tu sais, tu vas échouer. Si c'est que tu sais, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu t'engages. Si c'est que tu fais. Ce que tu fais, pas ce que tu sais, mais ce que tu fais. Ce que tu fais, pas ce que tu sais, mais ce que tu fais. Il va faire dans ta vie. Et là où est la foi gbeme. Eyi me kemi subo. Tu as permis Maou de mo de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que quoi? Bemia se menu ke yin subo subo.